Et normalement, ce groupe, nous n'avons pas fait le cours la dernière fois. C'était avec l'autre groupe. Donc, je ferai le cours avec vous. Et l'autre groupe, il va soit le suivre enregistré, soit un d'entre vous essaie de prendre des photos de ce qu'il y a écrit et les mettre dans le groupe. Ainsi, vous avez soit de suivre la séance enregistrée, soit papier, soit celle que je vais mettre. Là, le cours que j'ai devant moi, je vais le mettre en PDF et le mettre dans le groupe. Donc, pour compléter les transformations acido-basiques, nous avons eu là la dernière leçon pour passer à une autre partie de chimie. Ce sont les transformations chimiques liées aux réactions acido-basiques. C'est-à-dire, on va compléter. En réalité, on s'est arrêté vers les réactions chimiques qui se font dans les deux sens. On s'est rendu compte que, en réalité, nous ne devons pas nous arrêter là, et nous sommes passés à état d'équilibre d'un système chimique, au cours de laquelle, de cette leçon, nous avons défini la constante d'équilibre, les conventions d'application de cette constante, et évidemment, là, on ne peut pas parler de la constante d'équilibre et les conséquences qu'on peut avoir par sa connaissance. Cette leçon, elle va compléter la vision globale de ce que se passe dans les transformations chimiques liées aux réactions acide-base. Faisons d'abord un petit rappel de ce que nous avons déjà jusqu'à maintenant. Qui peut nous donner ce rappel de l'essentiel des deux leçons ou les leçons que nous avons traitées jusqu'à maintenant qui sont liées aux réactions acido-basiques? Oui? Oui. Non, lorsque je demande un petit résumé, c'est donner une synthèse en passant du début, passant par les si vous voulez, le plus important et les relations que nous avons traitées. Oui, mademoiselle. Et quand le décompose de la température. Le quotient de réaction Q A pour une réaction en solution aqueuse d'équation. Q A est égal à la concentration de C à la puissance T fois la concentration de D à la puissance T sur la concentration de A à la puissance A fois la concentration de B sur D à la puissance T. Et K est la constante d'équilibre. La QR c'est son unité. La concentration d'un solide dans QR est remplacée par 1. Lorsque l'eau est en solvant, elle n'intervient pas dans l'écriture de QR. L'expression du quotient de réaction dépend du sens de l'écriture de l'équation de la réaction. C'est-à-dire les quotients de réaction de deux réactions inverses sont inverses l'un de l'autre. C'est très bien, ça c'est le résumé de la leçon de état d'équilibre d'un système chimique. Parfois, je m'arrête parfois dans chaque début de leçon. Parfois, vous pouvez l'appliquer lorsque vous êtes grand, vous êtes responsable d'un travail donné, et dans une réunion, on demande de mettre en résumé ce que vous avez trouvé ou ce que vous avez fait. Généralement, on parle des grands axes, si vous voulez. La première des choses, on peut passer par... si on me demande une mise au point sur un point bien donné, je peux détailler. Là, on peut parler que les transformations chimiques, d'une façon générale, peuvent se faire dans les deux sens. Ça, c'est le plus important. Cette information nous donne accès à parler de l'équilibre. Donc, les transformations chimiques peuvent se faire dans les deux sens
Et à partir d'une grandeur donnée, nous pouvons connaître qui sont totales et qui sont limitées et conduisent à un équilibre. À partir de taux, c'était la première grandeur auquel nous pouvons s'appuyer pour dire une transformation elle est totale ou limitée, c'est de déterminer taux. Donc, une fois que taux est inférieur à 1, on passe à un autre type de réactions chimiques qui sont les réactions chimiques équilibrées, où ce sont des équilibres chimiques. Là, ces équilibres chimiques sont caractérisés par une constante. D'une façon générale, c'est un quotient de réaction qu'on peut le calculer à n'importe quel instant. C'est un moyen qui nous permet de connaître quoi? De connaître l'évolution du système au cours de temps, de prévoir ce qui se passe, de prévoir comment un système à un instant donné peut évoluer et dans quel sens. Lorsque nous disons dans quel sens, ça veut dire est-ce que dans le sens direct ou le sens inverse. Et à la fin, nous avons dit que le moyen avec lequel nous pouvons dire transformation totale ou limitée peuvent être utilisés, au lieu, on peut utiliser QR équilibre plutôt que taux, parce que nous avons donné une relation qui lie taux avec Q. Parce que taux dépend de système Dépend des conditions initiales. Voilà. Là, si on veut bien préciser et connaître vraiment, on a appris toutes les connaissances du cours. Si on parle de taux, taux est une grandeur qui varie, qui augmente avec la dilution. Si on s'intéresse à taux maintenant, uniquement à taux, la première des choses, c'est que taux est un indice pour dire transformation totale ou limitée. Elle varie, comme tu viens de dire, des conditions initiales de système chimique. Plus C est petite, plus taux est grande. Et nous pouvons dire, parmi les questions qu'on va trouver, que la dilution, c'est le terme, la dilution des solutions augmente taux. Plus la solution est diluée, plus taux est grand. Autre chose pour taux, elle est liée à Q. Plus taux est grand, plus K est grande aussi. Et nous avons arrivé à une valeur donnée, dire, lorsque nous calculons cette constante d'équilibre, nous pouvons dire que cette transformation elle est totale lorsque ce QR équilibre dépasse 10 à la puissance 4. Autre chose qu'on va l'utiliser par la suite, on va le trouver dans des exercices, ça dépend des exercices où le prof qui peut prévoir des exercices au cours de lesquels on peut prévoir l'évolution du système, c'est que on peut prévoir l'évolution du système en calculant le quotient de réaction à un instant donné et le comparer à la constante d'équilibre. C'est avec ce que nous avons fait, une flèche, un axe sur lequel au milieu on mettra QR équilibre et on place QR à l'instant donné quelque part et on va déterminer dans quel sens. Sauf une petite remarque, si le système CQR équilibre elle est supérieur à Q, on voit qu'il y a évolution dans ce sens-là, dans le sens 2. Et si la constante elle est supérieure à 10 à la puissance 4, on doit inverser. Ceux qui ont été dans les produits doivent être dans les réactifs et nous mettons une seule flèche. Maintenant, on va pousser cette étude-là, cette constante d'équilibre. On va essayer de connaître le maximum. On va l'utiliser comme utile, par exemple. Soit que nous avons une réaction dans les paragraphes qui suivent, on va essayer de diversifier, si vous voulez, les transformations chimiques. Tout ce que nous avons jusqu'à maintenant, ce sont des réactions d'un acide avec l'eau. Et je vous ai dit avant, nous n'avons pas parlé de la réaction d'une base avec l'eau. Donc, cette leçon nous permet d'étudier les transformations qui mettent en jeu une base avec l'eau
et même deux couples acide-base quelconques sans qu'il y ait l'eau comme intervenant principal, et aussi cette constante, comment peut-on l'associer à une propriété d'un couple acido-basique? Et si vous voyez dans les exercices que nous avons traités, toujours chaque fois qu'on traite le couple CH3COOH sur CH3COO- dans un exercice, quelle que soit la concentration initiale, toujours on trouvera, à 25 degrés Celsius évidemment, QR équilibre est égal à 1,6 10 à la puissance moins 5. Peu importe la concentration initiale. Donc on va essayer d'associer cette constante à ce couple-là, et comment on va l'appeler? Avant cela, nous avons parlé de l'eau comme solvant. Et parmi les paradoxes de l'eau, elle est pure, même si on essaie d'obtenir de l'eau pure, et lorsque nous parlons d'une espèce chimique pure, ça veut dire quoi? Il ne contient... Non, là, une espèce pure, il ne contient que cette espèce. Si je parle de l'acide sulfurique pur, il ne contient que H2SO4. Si je parle de n'importe quelle l'eau, par exemple, normalement, on doit avoir quoi dans l'eau? Que H2O. Mais en essayant d'étudier de l'eau pure avec des moyens que nous avons déjà, soit par conductimétrie, soit par pH-métrie, on arrive à une confrontation que l'eau, en réalité, n'est pas, comme on conçoit qu'elle est pure, que contient que H2O. On trouve des ions qui sont H3O+, des ions H3O+, et des ions OH-. La seule explication qu'on peut donner, que l'eau, même si elle est pure, elle est capable de s'autoprotolyse. C'est-à-dire, avec des chocs, nous avons déjà parlé que les réactions chimiques, en réalité, à l'échelle microscopique, c'est uniquement le résultat des chocs efficaces entre les espèces chimiques en réaction. De la même façon, les molécules d'eau, en agitation thermique, produisent ces chocs-là qui sont efficaces et capables, l'eau, nous avons dit qu'il est un non-folite, il joue le rôle d'un acide comme il joue le rôle d'une base, et les deux molécules d'eau, une jouera le rôle d'un acide et l'autre le rôle d'une base, et l'une arrache un proton H+ à l'autre, on obtient H3O+ et HO-. Ça veut dire que l'eau s'autoprotolyse et dans cette réaction. Cette réaction, nous pouvons calculer quoi? Sa constante d'équilibre. Et à partir de la constante d'équilibre, on peut dire, est-ce que cette autoprotolyse de l'eau, est-ce qu'elle est totale ou elle est limitée, conduit à un équilibre, et s'il conduit à un équilibre, il conduit à une constante qui va s'associer à cette réaction d'autoprotolyse. Elle aura un nom différent, on l'appelle la constante KE, c'est relatif à l'eau. D'accord? Donc le titre de la leçon, transformation chimique associée aux réactions acido-basiques. Transformation chimique associée aux réactions acido-basiques. Donc, un en chiffre romain. Autoprotolyse de l'eau et produit ionique.
les produits ioniques, évidemment, Ke de l'eau. L'autoprotolyse. Donc le titre, transformation chimique associée aux réactions acido-basiques. 1 en chiffres romains, autoprotolyse de l'eau et produits ioniques. D'abord, le terme autoprotolyse, ça veut dire quoi? Auto, ça veut dire quoi? Automobile, auto d'elle-même, entre guillemets. Donc, ça veut dire quoi? Lise, ça veut dire... C'est pas une dissociation. بالعربية التحلل الذاتي. Il y a une dissociation de la molécule suite à une réaction chimique qu'on appelle de l'autoprotolyse. D'abord, la première des choses, si nous utilisons de l'eau pure, qu'on peut l'avoir par distillation ou par procédé chimique, une fois nous essayons de savoir s'il est conducteur ou non, nous pouvons déterminer la conductivité de l'eau pure. Et nous trouvons, c'est à peu près 5,5, 10 à la puissance moins 6 Siemens mètre moins 1. Si nous la comparons à notre conducteur qui est le cuivre, c'est 5,3, 10 à la puissance 7 Siemens mètre moins 1. Ça veut dire que la conductivité électrique de l'eau, elle est très faible, mais il existe. Ça veut dire qu'il y a des ions. On n'a pas zéro. Donc, cette faible conductivité de l'eau lui permet d'être un mauvais conducteur relativement aux autres conducteurs. Ce qui nous intéresse, nous, uniquement l'existence, elle a une valeur donnée. Donc, il y a des ions dans de l'eau. Si nous utilisons autre technique de mesure, c'est-à-dire le pH, le calcul de pH de l'eau pure est 10 et 7. Ça veut dire que la concentration des ions H3+, c'est 10 à la puissance moins 7. Et de là, nous pouvons mettre en évidence l'existence des ions. La seule explication, c'est que l'eau, à une température donnée, réalise cette dissociation qu'on appelle l'autoprotolyse. Donc, vous notez, l'eau pure. L'eau pure est un mauvais conducteur de courant électrique. L'eau pure est un mauvais conducteur de courant électrique. L'eau pure est un mauvais conducteur. موصل رديء للتيار الكهربائي est un mauvais conducteur du courant électrique. Si nous notons sigma, E est égal à 5,5, 10 à la puissance moins 6 Siemens. Siemens mètre moins 1. C'est-à-dire 5,5 micro-Siemens mètre moins 1. Évidemment à 25 degrés Celsius. La plupart des données, même si je ne mentionne pas la température, la plupart des valeurs mentionnées, c'est relativement à la température de 25 degrés Celsius. Sauf contre-indication où on donne la température. Point à la ligne. La mesure de pH de l'eau,
la mesure de pH de l'eau pure et pH E est égal à 7, ce qui donne la présence de concentration, ou la concentration d'ion H3O+, est égale à 10 à la puissance moins 7 mol litre moins 1. N'oublions pas que l'eau pure, elle est comment? Elle est neutre. Ça veut dire, si le pH nous donne l'existence de H3O+, c'est qu'il y a d'autres espèces ioniques. Ça sera les ions OH-. Et quelle serait la concentration des ions OH- dans l'eau? Je reprends. J'ai dit que l'eau pure, elle est neutre. Qu'est-ce que ça veut dire, neutre? S'il existe des charges positives, le nombre des charges positives doit être égal aussi au nombre de charges négatives. S'il y a H3O+, on va voir, on peut, par plusieurs procédés, mettre en évidence l'existence de HO-. Et par la suite, la concentration de HO-, ça sera aussi 10-7 mol par litre. Pourquoi? Parce que la concentration, elle est proportionnelle à la quantité de matière. Et la quantité de matière, elle est proportionnelle à quoi? Nous avons vu l'expression de la quantité de matière en nucléaire. C'est quoi? C'est N sur Na. Donc, si nous avons le même nombre d'ions, nous aurons la même quantité, et puisqu'ils se trouvent dans le même volume, on aura la même concentration. Point à la ligne, on justifie la présence des ions H3O+, on justifie la présence des ions H3O+, on justifie la présence des ions H3O+, par des chocs efficaces, entre les molécules d'eau, modélisées par l'équation suivante. H3O+, plutôt 2H2O, liquide, donne H3O+, aqueux, plus HO- aqueux. Voilà l'équation que modélise cette autoprotolyse de l'eau. Donc, comme je viens de dire, que la solution est neutre. Solution neutre par la suite. Ça veut dire que la concentration des ions H3O+, à l'équilibre, doit être égale à la concentration des ions OH- à l'équilibre, qui est égale à 10 à la puissance moins 7 mol litre moins 1. C'est une transformation chimique comme autre qui peut nous donner la constante d'équilibre de cette... Donc, on aura QR équilibre est égal à la concentration de HO-
à l'équilibre fois la concentration de H3O+ à l'équilibre sur... Mais si j'ai dit sur 1, d'accord. Voilà. Et combien à 25 degrés Celsius, ça sera 10 moins 7 fois 10 moins 7, c'est 10 moins 14. C'est-à-dire ce que R équilibre est égal à 10 moins 14 à 25 degrés Celsius. C'est Là, on est toujours dans les conséquences de la leçon précédente. Le titre, c'est quoi? L'autoprotolyse de l'eau. Donc, l'autoprotolyse. Donc, on doit dire une phrase sur cette autoprotolyse. C'est quoi? C'est une transformation. Comment il est? Limité. Et conduit à un équilibre chimique de constante d'équilibre 10-14 à 25 degrés Celsius. Mais KE, si tu l'as déjà vu, c'est la deuxième partie, oui. On parlera, on va définir par la suite que cette constante n'est autre que le produit ionique. On parlera donc 1,2. La constante ou le produit ionique. Le produit ionique de l'eau KE. Ceci, il nous a aidé à dire que cette autoprotolyse, c'est une transformation chimique limitée, conduit à un équilibre chimique de constante à 25 degrés Celsius 10-14, et on ne parle pas d'une espèce chimique quelconque, on parle de l'eau qui est le solvant et celui dans lequel s'effectuent toutes les transformations chimiques. Et par la suite, on va donner à cette constante un nom spécifique qui va caractériser toutes les solutions aqueuses que l'eau où on lui ajoute d'autres espèces, c'est toujours ce produit est égal à 10-14. D'accord? Donc, on définira ce produit ionique. Ça veut dire, monsieur, le quotient de réaction équilibrée doit être toujours égal à la valeur de 10 à la puissance 14. Tu reprends ta phrase, j'ai pas entendu le début. Pour que la réaction doit être limitée, le quotient de réaction équilibrée doit être égal toujours à 10 à la puissance. Non. Si tu as suivi le début, l'introduction de cette leçon, nous avons dit que toutes les transformations chimiques que nous pouvons rencontrer, on peut, écoute bien, on peut calculer la constante d'équilibre ou le quotient de réaction, sans exception, sans différencier les unes des autres. Une fois qu'on calcule cette constante d'équilibre, là, nous avons cette valeur-là comme moyen de dire que cette transformation, est-ce qu'elle est totale ou est-ce qu'elle est limitée et conduit à un équilibre chimique. Nous avons mis au milieu cette 10 à la puissance 4. Supérieure à 10 à la puissance 4, toute transformation, quelle que soit la nature des produits mis en jeu, c'est total. Inférieur, c'est limité. Donc l'autoprotolyse de l'eau, nous pouvons dire et écrire maintenant que l'autoprotolyse de l'eau est une transformation chimique limitée, conduit à un équilibre chimique, caractérisée par une constante. La seule chose qu'on va ajouter, c'est que cette constante, elle est importante, on va lui donner un nom autre que la constante d'équilibre, on le nommera
le produit ionique. D'accord? Ça, c'est une conception historique. La première des choses, on l'a nommé ainsi. On garde cette nomination pour ce produit-là. D'accord? Donc, vous mettez à la ligne. Puisque l'autoprotolyse de l'eau conduit à un équilibre chimique, virgule, conduit à un équilibre chimique, oui, تفضل. وعليكم السلام. هذا مازال ما تصلح شيء. صافي دابا غادي تزولوا. شوف رجعتوني دائما كنجيب معايا pour dépanner, mais ce dépannage ne doit pas être dial. وشوف شي وقيت صافي هذا خصو يزول عندي الله المعين. Revenons à notre leçon. Vous constatez que cette classe, elle a une... non, c'est pas une valeur, mais je préfère bien travailler dans cette classe, malgré la présence des oiseaux, malgré tout, et j'essaie de faire toutes les conditions, soit pour l'éclairage, soit ou autre, de travailler ici. Donc c'est pour cela, malgré ceci, je préfère travailler dans cette salle. On était. Puisque l'autoprotolyse de l'eau conduit à un équilibre chimique. Voilà, conduit à un équilibre chimique. On définit le produit ionique noté KE. On définit le produit ionique noté KE, il est là. E, c'est la lettre initiale de O. Comme constante d'équilibre de cette réaction. Comme constante d'équilibre de cette réaction. Donc vous allez constater à partir de ce paragraphe, ces constantes d'équilibre, on va les associer. On a commencé à l'associer à l'eau, on va voir par la suite, on peut l'associer à des couples acido-basiques. Nous avons déjà dit que cette constante d'équilibre, elle dépend de la température, uniquement la température. Je vous donne cette définition.